Shalom, shalom, soyez bénis. Comme d'habitude, permettez-moi de partager le direct. Permettez-moi de faire mon partage, comme d'habitude. Et nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Dans le précieux nom de Jésus. Partagez aussi le direct. Mettez des cœurs, partagez. Depuis cette nuit, je suis en prière et ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager ce moment avec vous. Je vais bénir une personne, je vais déclarer des paroles prophétiques dans la vie d'une personne et je crois que cette personne-là sera toi qui m'écoutes. Dans le précieux nom de Jésus. Voilà. Donc, partagez massivement, mettez des cœurs, partagez massivement, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont au travail, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en circulation, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en voyage, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont, je ne sais où vous êtes, si vous êtes aussi à l'hôpital, que Dieu vous fortifie. Ceux qui sont en train de régler un problème quelconque quelque part, que Dieu soit avec vous. Ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui me met à cœur de partager ce moment avec vous. Je voudrais vous lire un passage dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 1. Ma version que j'ai choisie ce matin, c'est Louis II. Je vais vous lire ce passage et après, je vais déclarer des choses très fortes dans votre vie. Dans 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Achazias tomba par le treillis de sa chambre haute. À Samarie, il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: Allez-y consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Shibite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël pour que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazias et il leur dit: Pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: Ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazias leur dit: Quel avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Il lui répondit: C'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazias dit: C'est Élie le Shibite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit: Descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazias envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre.
Et Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazias envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et, à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieux à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit ainsi par l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazias mourit. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager le direct. Je vais m'arrêter là un instant. Bien-aimés, ce matin, c'est le passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vais déclarer sur ta vie, je vais proclamer dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes, pendant les épreuves, qui croient que Dieu n'existe pas, comme ce roi Achazias. Pendant les difficultés, pendant les épreuves, certaines personnes ont tendance à croire que Dieu n'existe pas. Et la plupart vont chercher des solutions ailleurs. Mais chez qui tu vas chercher les solutions sont aussi des créatures de Dieu. Celui chez qui tu vas chercher la solution est une créature de Dieu. Celui qui a la solution, c'est Dieu lui-même. Et certaines personnes ont cru en Dieu. Mais lorsqu'il y a une épreuve, elles s'écartent et cherchent des solutions ailleurs. Combien d'entre nous, croyants, pendant qu'il y a eu des difficultés, avons préféré aller voir un marabout, un charlatan, consulter dans tel ou tel endroit pour avoir une réponse quelconque. De sorte que c'est rentré même dans l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent pas qui est le bon serviteur de Dieu. Les enfants de Dieu ne cherchent pas où est l'église où je vais prospérer dans la foi. Les enfants de Dieu cherchent qui est le meilleur voyant, qui est le meilleur prophète, qui va me dire ce qui est dans ma vie, qui va me dire mon passé, mon présent et mon futur. Nous sommes à la recherche du prophète. Nous sommes à la recherche des voyants. Nous sommes à la recherche de ceux qui vont consulter notre vie. Ce qui fait que des faux, je dis des faux parce qu'il y a des vrais. Il y a des vrais ouins de Dieu. Il y a des gens que Dieu a ouins. Il y a des gens que Dieu a donné des dons de révélation. Il y a des gens à qui Dieu a donné le don de discernement. Il y a des gens qui ont le don de la parole, de connaissance. Il y a des gens qui ont le don de la prophétie. Les dons spirituels existent. Mais, à force, parce que beaucoup de gens cherchent, il y a des faux qui trouvent aussi des failles, qui cherchent par exemple des huiles, des incantations, et même qui travaillent avec des entités, des anges ténébreuses, qui leur donnent des révélations et qui ne sont pas forcément de Dieu. Je suis allé au Ghana
Et quelqu'un m'a invité dans une église. Quelqu'un m'a invité dans une église. Et la personne m'a tellement parlé de cette église. La personne m'a tellement parlé du serviteur de Dieu, de loin de Dieu, qui était sur des chaînes de télé, de tout ce qu'il faut. En moi, il y avait un tic. En moi, il y avait une petite pensée qui disait fais attention. En moi, il y avait une petite parole qui disait est-ce que tu sais où tu vas? Je suis allé m'asseoir. Je voyais les gens tomber. Je voyais les gens, je voyais des manifestations qu'on a l'habitude de voir. Mais mon âme n'était pas dans ce lieu. Mon esprit n'était pas dans ce lieu. Je regardais, j'observais. Et spirituellement, je voyais des choses qui ne me plaisaient pas. Mais la personne qui m'a accompagné dans ce lieu était convaincue que Dieu était là. Jusqu'à ce qu'à un moment, cet homme, qui était l'homme de Dieu de ce lieu, fasse 2 actions prophétiques. Mais les 2 actions prophétiques qu'il a fait, je savais quelle était la signification. Je savais qui était à la base de ces actions prophétiques. Il a même fait une action prophétique avec une noix de coco. C'est une action prophétique que je connais parfaitement. Et il a fait une autre action prophétique où il a conduit quelqu'un vers son hôtel. Et j'ai vu des choses. Et lorsque je suis sorti, je disais à la personne, j'ai dit, tu sais, ça fait longtemps que je t'ai dit de te méfier, mais vous aimez trop aller là où tout le monde va. Mais est-ce que tu sais ce que moi j'ai vu? Mais la personne a failli se disputer avec moi. Et Dieu, pour me donner un signe, celui qui est comment on appelle, l'assistant de cet homme de Dieu, va avoir un bracelet sur la main. Et ce bracelet, je le connaissais. Je connaissais la signification. Même si je vous donne le nom, vous tapez sur Internet, tout de suite, vous allez voir ce bracelet. Mais la personne qui m'accompagnait ne savait pas. Ce n'est pas simplement des perles comme nous on porte. C'était un bracelet mystique. Et je connaissais ce bracelet. Et donc, je dis à la personne, regarde bien ce bracelet qui est sur sa main. Je vais t'expliquer pourquoi après. Et après, je suis allé sur Internet, j'ai tapé papa. J'ai dit, regarde ce bracelet. Est-ce qu'il y a une différence entre ce bracelet et le bracelet qui est dans la main de l'autre? Elle m'a dit non. Elle dit d'accord. Ce bracelet, regarde la signification. Ta. Tu m'as dit que tu étais dans un lieu pur, un lieu saint. Regarde, il y a des choses que tu ne sais pas. Je ne suis pas venu critiquer qui que ce soit ce matin. Mais le roi Achasias était déjà dans le peuple de Dieu. Le roi Achasias avait déjà le Dieu qui peut tout faire. Mais pendant que le roi est tombé malade, le roi envoie des messagers ailleurs, aller adorer un autre Dieu, aller consulter un autre Dieu, comme si là où il était, Dieu n'était pas. Or, le vrai Dieu était avec lui. Vous savez à quel moment nous agissons ainsi? C'est au moment où nous nous reprochons des choses. C'est au moment où nous savons que notre vie n'est pas en règle. C'est au moment où nous savons qu'il y a beaucoup de péchés cachés dans notre vie. C'est en ce moment que nous commençons à fuir Dieu. C'est en ce moment que nous commençons à chercher quel est l'autre petit Dieu qui va me dire ce qui se passe dans ma vie. Quel est le petit voyant qui va... Parce que nous avons refusé de nous repentir. Nous avons refusé de jeûner. Nous avons refusé de confesser à Dieu nos péchés pour qu'il puisse nous renouveler. Tout le monde peut pécher. Tu peux faire des erreurs. Peut-être même que tu es allé voir un féticheur, c'est un péché. Peut-être que tu es allé voir un marabout, c'est un péché. Peut-être même que tu as commis l'acte le plus atroce. Mais Dieu te dit, répands-toi. Dieu te dit, mets-toi à genoux. Demande-moi pardon. Sépare ta vie avec ce péché. Tu verras que je vais te renouveler. Mais souvent, le péché est tellement lourd sur nous. Le péché pèse tellement sur notre âme que nous avons peur de dire à Dieu que nous avons péché. Et nous voulons nous cacher. Où est le marabout qui peut m'aider? Où est le féticheur qui peut m'aider? Où est le charlatan qui peut m'aider? Et nous courons après des choses qui n'ont pas de sens. C'est ainsi que la Bible dit, l'ange de l'Éternel. Beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent
Les hommes de Dieu, beaucoup de personnes aujourd'hui critiquent les hommes de Dieu qui parlent d'anges, qui exercent le ministère avec la grâce des anges. Ils disent non, c'est démoniaque. Mais la Bible dit, l'ange de Dieu a parlé à Élie. La Bible n'a même pas dit le Saint-Esprit. Une autorité de Dieu, un homme de Dieu, un homme spirituel, un homme ouin est un secret d'ange. Il y a l'ange du prophétique, il y a l'ange de la guérison, il y a l'ange, il y a toutes sortes d'anges. Et Dieu peut mettre une armée d'anges autour de son serviteur. Et ces anges-là œuvrent pour lui, combattent pour lui. Ces anges-là lui ouvrent. Il y a des prophètes, ce n'est pas don de prophétie, c'est un ange qui leur communique le message. Il dit, regarde, il y a telle personne, il y a ceci. Bon, tout ça, ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Mais la Bible dit, l'ange de Dieu va parler à Élie. En cela, tu comprends que Élie exerçait dans le ministère des anges. Élie recevait des paroles des anges. Élie recevait des révélations des anges. C'est un ange de Dieu qui est venu dire à Élie. C'est pas Élie qui a eu les yeux ouverts. C'est pas parole de connaissance, c'est pas vision. Il était là et puis l'ange de Dieu est venu lui dire, lève-toi, il y a un problème qui se passe. Ce matin, je veux prophétiser déjà dans la vie de quelqu'un. Je vais annoncer dans ta vie qu'à partir de maintenant, tu reconnaisses les anges de ta destinée. Dis-moi amen. Ce matin, je vais déclarer très fort dans ta vie que tu puisses collaborer avec les anges que Dieu a mis autour de toi. Dis-moi amen. Tu ne peux pas être fort, tu ne peux pas être puissant si tu ne peux pas comprendre le langage des anges. Tu ne peux pas être fort, tu ne peux pas être puissant. Souvent ta bouche est fermée, c'est l'ange qui combat pour toi. Souvent tu es en train de dormir, c'est l'ange qui combat pour toi. Souvent le danger arrive, tu ne sais même pas, c'est l'ange. Élie ne savait même pas ce que le roi Achazias était en train de faire. Élie n'était pas au courant en tant que prophète. C'est l'ange qui est venu dire à Élie, il y a un problème qui se passe de l'autre côté. Je prie que l'ange de la révélation communique avec toi. Je prie que l'ange des miracles communique avec toi. Je prie que les anges les plus puissants, les plus glorieux, les anges de combat spirituel soient avec toi. N'exerce plus jamais ta vie chrétienne sans l'approbation des anges, sans le soutien des anges. N'exerce pas ton ministère sans le soutien des anges, sans l'approbation des anges. Lorsque tu comprends qu'il y a des anges autour de toi, lorsque tu comprends que tu n'exerces pas seul, que tu ne vis pas seul, que quand tu pries, tu es assisté. Frère, les démons existent, les anges existent. Qu'on veuille ou pas, les mauvais esprits existent et les anges existent. Si les anges n'existaient pas, les démons nous auraient déjà achevés. Ce sont les anges qui combattent du matin au soir. Vous comprenez? Lorsque Daniel a prié, c'est l'ange Gabriel qui a pris les ossements de Daniel pour lui envoyer. Mais la Bible dit qu'en chemin, Satan est venu combattre avec lui. Il a fallu que Michael vienne l'aider dans le combat. Tu ne sais pas combien d'anges. Jésus même dit, l'ange qui veille sur les enfants voit continuellement la face de Dieu. Vous allez voir dans un accident de voiture, les parents peuvent mourir, mais l'enfant reste en vie. Vous allez voir un enfant qui va tomber du 3e étage, du 4e étage, mais l'enfant reste vivant. Vous allez voir un enfant qui va tomber dans un puits, mais on va pouvoir le sauver. Vous savez pourquoi? Parce que les anges qui veillent sur la vie des enfants sont des anges glorieux, des anges puissants, parce que les enfants sont innocents. Lorsque nous avons trop de connaissances, nous ne voulons plus croire que les anges existent. Les anges sont dans ta maison. Les anges montent avec toi dans la voiture. Quand tu vas au bureau, les anges t'accompagnent au bureau. Quand tu voyages, il y a des anges qui montent dans l'avion avec toi, dans le train avec toi. Les anges sont avec toi. Dès que tu te mets à genoux, que tu pries, il y a des anges qui t'encerclent, qui te protègent parce que les démons n'aiment pas que tu pries.
Lorsque tu commences une action prophétique, il y a des anges qui viennent veiller pour voir si ce que tu es en train de faire est bon. Et ils viennent donner leur approbation. Lorsqu'une armée ténébreuse se lève contre toi, les anges aussi se lèvent pour combattre, tu n'es même pas au courant. Je prie aujourd'hui que la grâce te soit accordée d'être protégé par les anges les plus puissants. Je prie aujourd'hui que de la manière que l'ange a révélé, a averti Élie, que tu sois aussi averti par les anges, que les anges t'apparaissent dans les songes, que les anges te parlent, que les anges se communiquent à toi. Et même l'ange qui te suit depuis longtemps, s'il veut qu'il se révèle à toi et qu'il te donne son nom. Que Dieu vous bénisse. Si je veux rester dans le domaine des anges, le direct va être trop long. Donc je vais couper là ce qui concerne les anges. La Bible dit que l'ange a parlé à Élie. Élie donc a arrêté les envoyés. Il dit, mais vous allez où? Allez-y dire à ce monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu ici? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu ici? Parce que tu t'es comporté de la sorte, tu vas mourir. Ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est que le roi Achasias a envoyé une cinquantaine de soldats en premier pour aller chercher Élie. Mais ça prouve quoi? 50 personnes. Pourquoi 5 fois 10? Pourquoi tu envoies 50 personnes pour une seule personne? Ça veut dire qu'il a délégué une armée contre Élie. Ça veut dire que il a voulu prouver sa force physique, son autorité financière. Il a voulu prouver sa royauté en face d'un prophète. Il pouvait envoyer une seule personne pour aller dire, dites à Élie que je veux le voir. Dites à Élie de venir prier avec moi. Dites à Élie de venir m'aider à me confesser. Dites à Élie de venir m'aider à supplier Dieu. Il a envoyé 50 personnes avec un chef là-dessus. Ça fait 51. Ils arrivent et ils s'adressent à Élie en disant, homme de Dieu, homme de Dieu, le roi veut te voir, il veut que tu descendes. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume tout de suite là devant moi. La Bible déclare que cela s'est réalisé. Il y a un deuxième groupe qui est arrivé. Élie répète encore, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende pour te consumer. Frère, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Les gens qui sont venus savaient qu'Élie était homme de Dieu. Mais ces personnes ne respectaient pas Élie. Ces personnes disaient homme de Dieu de leur bouche, de la manière qu'on peut dire pasteur de sa bouche. Mais au fond de leur cœur, il n'était pas important. Le seul groupe, le dernier groupe, le chef a vu l'importance d'Élie. Il s'est prosterné et il a dit, oh, homme de Dieu, pardon. Je sais que tu es un vrai homme de Dieu. Préserve ma vie. La Bible déclare qu'il n'a rien eu. Mais ceux qui sont venus prouver à Élie qu'il n'est rien, ont reçu le châtiment. Je vais te dire une chose aujourd'hui, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Les gens peuvent savoir que Dieu est avec toi et s'en foutre. Les gens peuvent savoir que tu es un ouin de Dieu et puis ce n'est pas leur problème. Jésus-Christ de Nazareth même, quel miracle il n'a pas opéré? Quelle action il n'a pas posée? Sa naissance est miraculeuse. Il passait son temps à opérer les miracles. Mais est-ce que les gens de chez lui croyaient en lui? Est-ce que les gens croyaient en Jésus? Ses propres frères de la même famille se moquaient de lui. Les gens ne croyaient pas en Jésus. Ce n'est pas toi que les gens vont croire en toi à 100%, frère. Ce n'est pas toi que les gens vont croire en toi à 200%. Il y a des gens qui croient en l'argent plus que toi.
Il y a des gens qui croient au roi plus que toi. Il y a des gens qui croient à leur poste de travail, à leur position, à leur portefeuille, à leur, comme on appelle, compte bancaire. Il y a des gens qui croient à leur célébrité plus que toi. Les gens n'ont pas forcément besoin de croire en toi. Mais il y a une chose que tu peux faire. C'est de prouver que Dieu est avec toi. Oh, Maïra Bachan Katara. Quand ils sont venus voir Élie, ils n'ont pas vu Élie assis en bas de la montagne. Ils n'ont pas vu Élie assis à côté de la montagne. Ils ont vu Élie assis au sommet de la montagne. Je peux vous prêcher ce matin. Je peux vous donner un petit réma. Vous savez, le sommet de la montagne est le lieu où tu peux être et déclarer. Et puis ça va s'accomplir. Partagez ce direct, mettez des cœurs. Je sens une notion ce matin. Je sens une notion ce matin très forte. Quand Dieu me réveille dans la nuit pour me dire prie. Quand le matin comme ça, Dieu me dit apporte une parole à quelqu'un, c'est qu'il y a du feu, il y a la grâce dans cette parole. Ce n'est pas quelque chose qui est organisé, ce n'est pas quelque chose qui est prévu. C'est le Seigneur qui me dit fais-le et je me lève comme ça que je le fais. Il y a quelque chose pour toi. Prends toutes les grâces qui vont sortir de ma bouche. Ce n'est pas dans n'importe quel lieu que tu vas te poser et puis avoir l'autorité de la parole. C'est pourquoi beaucoup de personnes, étant même enfants de Dieu, n'ont pas l'autorité de la parole. Certaines personnes pensent que parce que j'ai accepté Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais c'est faible. Il y a des gens qui ont voulu chasser des démons au nom de Jésus dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Ils ont été chicotés par les démons parce qu'ils n'étaient pas au sommet de la montagne. Élie se trouvait au sommet de la montagne. Élie ne se trouvait pas en bas de la montagne. Élie ne se trouvait pas à côté de la montagne. Élie n'était pas en train de passer. Élie était au sommet, il était assis. Qui est la montagne? Et comment est-ce que tu peux t'asseoir au sommet de la montagne? Frère, spirituellement, si tu n'es pas assis au sommet de la montagne, tais-toi. Spirituellement, si tu n'es pas assis au sommet de la montagne, continue de prier. Spirituellement, si tu n'es pas assis au sommet de la montagne, continue, fais des jeûnes, prie. Mais lorsque tu seras assis au sommet de la montagne, une simple déclaration sera du feu dans le corps de tes ennemis. Lorsque tu seras assis au sommet de la montagne, une seule parole ouvrira des portes. Lorsque tu seras assis au sommet de la montagne. Frère, j'écoute des témoignages dans mon téléphone. Des gens qui avaient des problèmes depuis très longtemps, qui m'ont contacté et que simplement je donnais une parole ou une action à faire, qui reviennent et qui me disent, homme de Dieu, vraiment ceci. Il y a une femme qui m'a envoyé un témoignage par audio. Si j'ai assez de temps, je vous fais écouter tout à l'heure. Mais quand tu écoutes, elle est en pleurs, en train de remercier Dieu. Des choses qu'elle a faisait souffrir depuis des années. En un clin d'œil, elle voit la solution. Il faut être au sommet de la montagne. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas les ribobobo, ribababa, matin, midi, soir. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas connaître sa Bible par cœur. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas avoir 40 ans, 50 ans à l'église. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas être baptisé, confirmé, ce n'est pas avoir eu la première communion. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas avoir une responsabilité à l'église. Être au sommet de la montagne, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être évangéliste, ce n'est pas être prophète, ce n'est pas être diacre, ce n'est pas être ancien,
ce n'est pas être chantre. Être au sommet de la montagne, c'est être dans la parole et que la parole soit en toi et que toi-même tu deviennes la parole. Et ça, c'est pas facile. Marabro, je suis en train d'aider quelqu'un. Être dans la parole, que la parole soit en toi et que toi-même tu deviennes la parole. Quand tu es au sommet de la montagne, tu te déplaces en tant que parole vivante. Quand tu es au sommet de la montagne, tu ne te déplaces pas en tant que quelqu'un qui a la parole. Tu te déplaces en tant que parole vivante. Il y a un prophète que j'apprécie beaucoup dans ces temps-ci, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour faire sa publicité. Pas pour faire sa publicité parce que on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé. Mais de loin, je vois un peu ses publications. Et j'apprécie. Je ne suis pas là pour juger les gens comme ça. Tant que Dieu ne me dit pas quelque chose de négatif sur quelqu'un, on peut le haïr, on peut faire ce qu'on veut. Je ne suis pas. Bon, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que j'apprécie en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'hommes de Dieu que j'apprécie en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer leur nom parce que ça sera en train de dénigrer d'autres aussi. J'aime tous les hommes de Dieu. Il y a beaucoup que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup leur manière de travailler, de sauver les âmes. Mais cet homme de Dieu-là, j'aime beaucoup sa manière de travailler. Il se fait appeler Papa Emmanuel. J'aime beaucoup sa manière de travailler. J'aime beaucoup son charisme. Et il me rappelle beaucoup de choses. Mais ce que j'apprécie, c'est surtout, il a un langage où c'est marqué, je suis esprit. Voilà, je suis esprit. Cette parole est très profonde. Quand un homme arrive à la phase où il te dit qu'il est esprit, ça peut choquer beaucoup de personnes. Mais en réalité, il a affirmé sa vraie personnalité. Parce que nous sommes tous esprits. Sans le savoir, nous sommes des esprits cachés juste dans un corps. Mais si tu ne peux pas faire valoir la force de l'esprit qui est en toi, c'est ton corps qui va dominer. Chacun de vous a quelque chose de très fort. Nous avons tous un troisième œil. Nous avons tous un œil spirituel. L'œil spirituel, ce n'est pas les deux yeux. L'œil spirituel est dans l'esprit. Mais si tu ne sais pas le développer dans la prière, si tu ne sais pas demander à Dieu de te l'ouvrir, tu vas rester là et voir tes deux yeux, alors que spirituellement, tu peux voir des choses. Vous savez que tout enfant qui naît a le troisième œil ouvert, a l'œil spirituel ouvert. Mais le péché, la vie que nous menons, tout ce que nous menons souvent vient et puis ferme cet œil. Et nous sommes là, nous croyons que ce sont les autres qui sont voyants, ceci, mais chacun de nous a cette grâce. Chaque enfant. C'est pourquoi les enfants sentent les choses. Les enfants, si un sorcier s'approche de lui, tout de suite, il peut pleurer. Les enfants voient des choses. Il ne peut pas parler souvent, mais ils voient des choses. Il y a des gens, l'enfant, tu veux donner ton enfant, l'enfant ne veut pas aller chez lui parce que l'enfant sait ce qu'il voit. Mais au fur et à mesure, il y a d'autres, c'est quelqu'un qui va te le fermer. Un sorcier de la famille va fermer parce que tu vas tout voir. Il y a d'autres, c'est une tante. Il y a d'autres, c'est les circonstances de la vie. Il y a d'autres, c'est toi-même par tes erreurs, tu vas les fermer. Mais nous sommes des esprits. Et quand je vois le slogan de ce frère qui dit « Je suis un esprit », moi, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît parce que je vois quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer et de confirmer réellement sa vraie personnalité. Et j'aime sa manière de travailler, pas pour faire sa publicité, mais cet homme-là, j'aimerais un jour le rencontrer. Si je le rencontre, je lui dirai bonjour, je le saluerai avec humilité, parce que je sais que Dieu utilise. Certaines personnes peuvent dire, oh, c'est les fétiches, c'est les médicaments, c'est ceci. Ben écoutez, tant que Dieu ne vient pas me dire que quelqu'un est ceci ou cela, je ne suis pas là pour le juger. Moi-même, on m'a traité de sorcier. Moi-même, on m'a traité de mystique. Moi-même, on a jugé mes bagues. On m'a jugé ma manière d'être. Qui suis-je pour venir m'asseoir à chaque fois pour juger une personne? C'est comme quand j'entends parler d'Adi Shekina. Bon, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais est-ce que Dieu t'a ouvert les yeux, t'a donné les preuves
que cet homme est allé faire tel sacrifice qu'il a fait, ceci ou cela. Donc je ne peux que applaudir et apprécier ce que Dieu fait dans sa vie. Quand je vois un frère comme Mohamed Sanogo en train de travailler, on peut le juger, on peut dire tout ce qu'on veut, mais nous voyons la grâce de Dieu qui est sur sa vie. C'est Dieu qui donne. Bon, si le diable donnait facilement ce genre de choses, mais qui t'en donne aussi. Donc à un certain moment, on n'est pas dans le stade de juger les gens, de toujours en train de dire oui, ce qu'il fait là, c'est le diable. Bon, à un certain moment, on est en train de dire que le diable est plus fort que Dieu. À un certain moment, on est en train de dire que le diable est plus puissant que Dieu. Donc j'apprécie beaucoup ces ministères-là. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que il faut que tu sois au sommet de la montagne pour pouvoir. Tu sais, quand tu es au sommet de la montagne, tu peux simplement regarder comme ça et ça s'accomplit. Quand tu es au sommet de la montagne, tu peux juste déclarer une petite parole, ça s'accomplit. Quand tu es au sommet de la montagne, Jésus, regardez Jésus, à chaque fois qu'il priait symboliquement, la Bible dit qu'il se retirait. Il allait dans un lieu isolé et vous remarquez qu'il partait toujours sur la montagne. La montagne représente la force. La montagne représente, comment dirais-je, la confiance. La montagne représente la stabilité. La montagne représente le pouvoir, l'autorité. La montagne représente vraiment beaucoup de choses. Ce n'est pas facile de déraciner une montagne. La seule chose qui peut déraciner une montagne, c'est ta foi. Ce n'est pas facile de déraciner une montagne. Et Jésus toujours se rendait sur une montagne, se rendait dans un lieu isolé, à côté d'une montagne, sur une montagne pour prier. Et vous remarquez que les prophètes dans la Bible aimaient beaucoup la montagne. Pour que Dieu donne les 10 commandements à Élie, il fallait qu'il monte au sommet de la montagne. Il fallait qu'il soit en hauteur. Il fallait qu'il aille dans un lieu. Pour que Abraham, Dieu lui dise d'aller sacrifier Isaac, Dieu va lui montrer le mont Morija, la montagne, encore une montagne. Et c'est à cette montagne-là, sur cette montagne, que Dieu va lui donner l'animal qui va remplacer son fils. Et Dieu va lui dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Vous voyez, la montagne, Jésus, quand il va être consacré, même si ce n'est pas une grande montagne, mais à Golgotha, on va dire c'est des endroits montagneux. C'est un endroit, c'est comme si c'est une montagne qu'on l'a crucifié. Alors, la montagne, c'est important. Même quand tu jeûnes, tu dis je vais à la montagne. Quand tu te retires pour jeûner, tu dis je vais à la montagne. C'est à la montagne que Dieu se fait voir. C'est à la montagne que Dieu donne la force. C'est à la montagne que Dieu renouvelle. Je suis le genre de personne qui aime la nature. J'aime pas habiter dans les grandes villes. J'aime pas trop les bruits. J'aime aller à la montagne. J'aime aller dans les bois. J'aime aller toucher un arbre. J'aime aller toucher une montagne. Lorsque je vois une pierre qui m'interpelle, j'aime la prendre dans la main et sentir quelque chose. J'aime toucher une feuille. J'aime regarder l'eau, voir comment elle bouge, dans quel sens elle va. Vous savez, parce que je suis un homme du sacerdoce. Et je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu sois au sommet de la montagne. Tu devais être la personne qui devrait relever ta famille. Mais tu n'as pas été au sommet de la montagne. Aujourd'hui, tu es faible. Tu devais être la personne qui devait changer l'histoire, la destinée de tes frères et sœurs. Mais tu n'es pas au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, ce n'est pas être à l'église. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens sont à l'église chaque dimanche, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Le sorcier les mange comme si c'était du poulet rôti. Il y a des gens qui vont à l'église. Le marabout les chicote comme si c'était des feuilles. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Mais le sorcier, le mystique vient lui mettre une maladie facilement dans le corps. Alors que quand tu es au sommet de la montagne, tu es du feu.
Quand tu es au sommet de la montagne, tu as une flamme qui se déplace. Quand tu es au sommet de la montagne, tu as une parole vivante qui se déplace. Aucun mystique, aucun sorcier, aucun charlatan ne peut te toucher. Lorsqu'il va essayer, ce qu'il va lancer va retourner à lui. Je veux prophétiser dans la vie d'une personne aujourd'hui. Que tu sois au sommet de la montagne. Mais, il y a un mais. Ce n'est pas toutes les montagnes qui sont faites pour tout le monde. Chacun a sa montagne. Ta montagne, c'est quoi? Ta montagne, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Or, je suis en train de vous donner des rémas très forts ce matin. Ça va vous aider. Ta montagne, c'est ta communion personnelle avec Dieu. Il ne faut pas copier quelqu'un. Il y a des gens qui vont jeûner 40 jours. Ça fait partie de leur destinée. Il y a des gens qui vont jeûner un jour par semaine. Ça fait partie de leur destinée. Il y a des gens qui vont prier chaque matin de 3 heures du matin à 6 heures du matin. C'est le plan que Dieu a prévu pour eux. Il y a des gens qui vont prier de 6 heures du matin à 7 heures. Il y a des gens, c'est dans la nuit, ils prient jusqu'à une certaine heure et puis ils dorment. Il y a des gens qui doivent lire au moins 3 passages bibliques par jour et prier. Il y a des gens, non, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Dis, Seigneur, montre-moi ma montagne. Et permets-moi d'être au sommet de ma montagne. Je vais vous expliquer quelque chose. La montagne, déjà, c'est une épreuve. La montagne, c'est un combat. Et quand tu vois une montagne, c'est comme une épreuve devant toi. Mais quand tu arrives à gravir et à être au sommet de cette montagne, ça veut dire que tu as remporté la victoire spirituelle. Ça veut dire que tu as remporté la victoire sur cette montagne. Donc rien ne peut encore te résister. Parce que tu as vaincu la montagne. Donc, ta montagne peut être le jeûne et prière. Ta montagne peut être, par exemple, il y a Bible qu'il y a des dons de libéralité. Ta montagne peut être quelqu'un que Dieu veut que toi, ta bénédiction, ta grâce vienne par la libéralité. Ta montagne peut être dans la louange. Tu es quelqu'un, Dieu dit l'adoration, il ne faut pas que tu laisses tomber. Ta montagne peut être, oh, je ne sais pas, mais Dieu peut t'orienter. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile d'être au sommet de ta montagne. Ça ne sera pas facile. Parce que c'est forcément une épreuve. Et il faut que tu gravisses. Il faut que tu montes. Il faut que tu grimpes. Et quand tu es au sommet, on dit voilà, je suis assis. C'est quoi vous allez voir un homme de Dieu? Il a vécu des épreuves, des difficultés. Tout le monde se moquait de lui. Les gens ne savaient pas qu'il était en train de monter, de gravir sa montagne. Et puis un jour, il est au sommet de sa montagne. Il est assis. Quand il déclare, ça se fait. Il a des visions. Il a des paroles de connaissance très fortes. Les gens le bénissent de partout dans le monde. Il est connu. Les gens affluent de partout vers lui. Et puis d'autres sont là, dit, oh, c'est un féticheur. Mais est-ce que tu sais comment il a gravi sa montagne? Tu sais combien de temps il a jeûné? Combien de temps il a prié? Tu sais quelle épreuve il a traversée? Tu sais ce qu'il a perdu dans sa vie pour être à ce sommet? La Bible déclare que Élie était au sommet de cette montagne. Et c'est au sommet de cette montagne. Si on voulait voir Élie, il fallait regarder au sommet de la montagne. Et c'est au sommet de cette montagne que Élie déclare: si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Je vais m'arrêter sur si je suis homme de Dieu pour prier pour vous ce matin. Il y a hommes de Dieu et il y a les hommes pour Dieu. Homme de Dieu, c'est quelqu'un qui peut discuter avec Dieu. Homme de Dieu, c'est quelqu'un qui peut faire changer une décision que Dieu a prise. Même si Dieu a accepté que tu mourras aujourd'hui, l'homme de Dieu peut venir dire à Dieu, je ne suis pas d'accord.
il faut que ça change. Il faut que tu augmentes ces jours. L'homme de Dieu, tu entends bien, l'homme de Dieu, ça veut dire qu'il est associé à Dieu dans le ministère de Dieu. L'homme de Dieu. Et il dit, si je suis un homme de Dieu, si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a choisi, si Dieu m'a oué, que le feu descende pour vous consumer. Ce matin, je vais déclarer, si je suis homme de Dieu, que tout ce qui te fatiguait soit ébranlé au nom de Jésus. Dis Amen. Si je suis homme de Dieu, toi qui es en train de m'entendre, la difficulté qui est en train de lutter avec toi, l'épreuve qui est en train de lutter avec toi est bannie, est paralysée. Je vais déclarer une parole sur la vie d'une femme qui s'appelle Delphine Kounoumi. Je ne connais pas cette personne. Delphine Kounoumi. Je ne te connais pas. Tu es une femme que Dieu aime beaucoup. Je diminue ma musique. Delphine Kounoumi, le Seigneur t'aime beaucoup. Pendant que je suis en train de dire ton nom, de parler, je vois une personne qui fait souvent, qui a fait souvent des songes. L'Esprit est en train de me parler d'un don de révélation. C'est-à-dire que Dieu t'a souvent montré des choses en songe et en réalité, la plupart du temps, ça se réalise. Delphine Kounoumi, je ne te connais pas. Mais le Seigneur me dit qu'il t'a béni financièrement, il t'a donné la grâce d'avoir l'argent. Mais à chaque fois, il y a une épreuve parce que je suis en train de voir quelqu'un comme une sorte de maman. Et puis c'est comme s'il y a des gens autour de toi, c'est comme ça peut être la famille, ça peut être des amis, je vois des enfants, je vois des adultes. On est tout le temps en train de tendre la main vers toi, Delphine. On est tout le temps en train de tendre la main vers toi. En fait, c'est comme si tu appelais à toujours aider. Oh, je ne connais pas cette femme. Si elle pouvait m'appeler pour me confirmer toutes ces choses, ou bien qu'elle écrive pour dire que si je suis dans l'erreur ou la vérité. Oh my God. Mais Dieu est en train de me dire ce matin que à cause de ton cœur, à cause du bien que tu as fait autour de toi, à cause de ce que tu as vécu même des épreuves en faisant du bien, et il y a eu de l'ingratitude autour de toi. Oh, qui est cet homme que je suis en train de voir? Il y a quelqu'un qui a lutté, qui a combattu ta grâce. Je ne crois pas que c'est un mari. Ça ressemble plutôt à un cousin, un frère, quelqu'un qui est à côté. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un à qui tu as tendu même la main, mais qui a lutté quelque chose avec toi, qui a combattu auprès de toi. Dieu est en train de me parler de cette femme. Je ne sais pas pourquoi il me parle puissamment de cette femme ce matin. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que ton temps de récolter est arrivé. Ton temps de récolter est arrivé. Les choses vont commencer à être très fortes dans ta vie. La bénédiction va commencer à jaillir sur ta vie. Et, oh, ça va être tellement fort. Je vois des enfants. La bénédiction coule sur toi, puis ça descend sur les enfants. Je ne sais pas si autour de toi ou parmi tes enfants, il y a un garçon qui joue au foot
ou qui aspire jouer au foot, son temps est arrivé. Dieu va bénir cette personne à cause de toi. Kamarabaché. Ce qui est en train de se passer pour toi, c'est le Seigneur même qui te connaît tellement, qui a décidé que tu es béni. Nul ne peut résister à ta bénédiction. Le Seigneur me dit que celui ou celle qui va vouloir s'opposer à ta bénédiction, que lui il est en train de te donner en ce moment-là, connaîtra la colère de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui prient avec... est-ce qu'il y a des gens qui prient ici avec le prophète, l'homme de Dieu de la Côte d'Ivoire, Papa Emmanuel? Est-ce qu'il y a des gens qui prient avec lui? Dans le cas contraire, si quelqu'un peut envoyer cette petite partie de cette vidéo à cet homme, c'est un homme de révélation, je n'ai rien à lui révéler, mais j'ai une confirmation à lui donner. J'ai une confirmation à donner à l'homme de Dieu Emmanuel. Dites-lui que Dieu me dit qu'il y a une saison qui est arrivée. Et la saison qui est arrivée, pendant que je suis en train de le voir dans la vision que je reçois, je vois comme s'il est habillé comme un roi. Un roi, il est posé sur une chaise royale. Je vois une grande couronne comme je n'ai jamais vu sur sa tête. Et je vois des anges autour de lui, comme si c'était de protocole. On lui a donné une canne. Au bout de cette canne, il y a du feu. Je vois des anges en train de faire comme s'ils faisaient une opération dans ses yeux. Je vois aussi qu'ils sont en train d'opérer au niveau de sa bouche. Je vois aussi que l'ange s'est abaissé, est en train d'attacher les lacets d'une chaussure, genre comme une chaussure montante avec plein de lacets, et ils sont en train d'attacher cela. Et on le fait lever. Et j'entends une voix qui dit, c'est ta saison. Le temps est arrivé où les captifs sortiront de prison par ta bouche, par ton autorité et par ton passage. Mais dites à cet homme de Dieu que les ennemis, il le sait déjà, je ne fais que confirmer. Les ennemis sont assemblés contre lui. Et il y a des gens qui sont très jaloux de lui. Il y a des gens qui l'en veulent en ce moment. Et les ennemis là, ce n'est pas sorcières, ce n'est pas marabouts, ce n'est pas païens. Des chrétiens, des soi-disant pasteurs. Et il y a une communauté de pasteurs, un clan de prophètes, de pasteurs qui sont contre lui. Qui ont commencé à voir sa lumière briller. Qui ont commencé à voir les confirmations de ce que Dieu est en train de faire pour lui et qui cherchent comment ils peuvent le torpiller. Je suis en train de voir dans ma vision, ils ont commencé à sélectionner des jeunes filles pour voir comment ils peuvent aller séduire cet homme. Mais la grâce que Dieu a fait cet homme, c'est qu'il est beaucoup attaché à sa femme. Il se déplace avec sa femme, il fait les choses avec sa femme. Continue comme ça, mon frère. Dites-lui cela. Ils veulent venir le séduire avec des femmes pour qu'il tombe afin qu'on salisse son nom. Il y a des plans que les gens cherchent à faire contre cet homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce sont des serviteurs de Dieu ivoiriens. Ce sont des soi-disant prophètes qui sont contre l'élévation de cet homme. Je vois un même qui est en train de parler aux membres du gouvernement contre cet homme
pour le traiter de n'importe quoi, pour voir quelle faille on va trouver. Dites à papa Emmanuel de ne pas arrêter. Il faut qu'il prenne un petit, ce n'est pas un petit congé, une petite retraite de jeûne et prière. J'entends le chiffre 10 dans mon esprit. Dieu va lui encore révéler plein de choses. Dieu va lui parler de beaucoup de choses. Et Famarabashi. Son temps est arrivé. C'est sa saison. La saison de Kakou est arrivée. Son temps est arrivé. Dieu va beaucoup l'utiliser. Et beaucoup de gens voient cela. Beaucoup d'hommes spirituels voient cela. Et il est en train de déranger le monde des ténèbres. Je ne le connais pas. Hein. Je ne suis pas venu faire son atalakou. Je ne suis pas venu faire sa publicité. Moi, je suis là. Quand Dieu me dit de parler, je parle. Voilà. Et je ne me lève pas comme ça pour parler parce que j'ai envie de parler. Donc, dites à cet homme et que son temps est arrivé. Mais les anges qui sont avec lui sont très terribles, ils sont très forts. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes s'ils se lèvent contre cet homme. Que Dieu bénisse ce moment. Est-ce que la sœur Delphine dont j'ai parlé tout à l'heure a la possibilité d'appeler? Est-ce qu'elle a la possibilité d'appeler? Ok, si elle peut, elle appelle. Est-ce qu'elle a confirmé? Est-ce qu'elle a confirmé Mendy? Est-ce qu'elle a confirmé les paroles qui sont sorties? Ok. Il y a une femme ici qui est en train de m'écouter. Dieu ne me révèle pas précisément le nom. Mais il y a une femme qui est en train de m'écouter ici. C'est une grande commerçante. Une commerçante, je vois des pagnes. Je vois des vêtements de femmes. Je vois des bijoux. Et je vois ces choses-là en gros. Je vois comme si elle va les acheter en gros dans des pays extérieurs et elle les fait vendre. Et cette femme est en train de m'écouter. J'ai vu conteneurs. Mais c'est bizarre parce que je vois des conteneurs et j'ai vu comme un conteneur qui est quitté du bateau et qui a plongé. C'est-à-dire que le conteneur s'est noyé. Comme si Dieu est en train de me dire qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème qui est venu. Il y a eu un problème qui est venu. Et cette femme est en train de se débattre pour relever la situation. Pour relever la situation. Est-ce que cette femme-là est en train de m'écouter? Oh, j'ai un appel. Allô? Oui. Bishop, bonjour, shalom. Shalom. Tu peux m'appeler pour un moment? Tu peux m'appeler? Oh, je vais t'appeler, je suis en direct. C'est dommage, tu vois pas que je suis en direct. Pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais pas de direct les matins souvent, donc tu es au travail? Pardon. Oui, je suis au bureau là, parce que c'était pour le billet là. Ok, Appelle-moi. je t'appelle. Tu peux m'accorder 5-10 minutes que je finisse le direct? Bien sûr, Ok, Bishop, bien sûr. je finis le Merci. direct, je t'appelle tout de suite. Sois béni. Merci, amen. Oui. Ah, Delphine a confirmé. Oh, on m'appelle Ujama. On m'appelle. Cet appel, il faut que j'appelle, c'est important. C'est important. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est important. Donc, j'étais en train de parler de. Oh my God, Korabashi. D'une femme, d'une commerçante. Si cette personne est là, de toute façon, le direct, je ne vais pas tarder à le couper. Qu'elle m'envoie, si elle ne peut pas appeler Ujama là, qu'elle me contacte inbox. Voilà, qu'elle me contacte inbox. Maintenant, je vais déclarer sur vous ce matin. C'était vraiment pour vous bénir que j'ai fait ce direct. Je vais déclarer sur vous des paroles fortes. Écoutez, quand une parole sort de la bouche d'un prophète, il faut la respecter. Le monde a été créé par la parole. C'est par la parole que Dieu a tout fait. Quand les soldats sont venus vers Élie, Élie n'a pas fait autre chose que de parler. Même le sorcier qui te fatigue là, il ne fait que parler. Donc quand une personne
Nadine Coleman. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. J'entends ma voix derrière. Tu peux diminuer un peu, s'il te plaît? Oui, papa. Oui, je t'écoute. C'est qui? C'est Delphine Konomi. Oh, gloire à Dieu. Amen, papa. Est-ce que les paroles qui sont sorties sont des paroles qui te concernent? Oui, ça me concerne, mais je n'ai pas d'enfants. C'est les enfants que j'élève et puis les enfants de mes soeurs. D'accord. C'est mon neveu qui veut jouer au ballon. Bon, il est parti. Je ne sais pas où il est parce que sa maman ne m'a pas dit. D'accord. Tu as un neveu qui veut jouer au ballon. Donc, ce que je vois, c'est que tu fais du bien aux autres, comme le Seigneur vient de le dire. Tu prends les enfants des autres, tu t'en occupes, tu fais tout, mais toi-même, tu n'as pas d'enfant. Non, papa. D'accord. Je comprends pourquoi le Seigneur s'est intéressé à toi ce matin. Amen. Tu es où là? Tu es à la maison ou au travail? Je suis au bureau, mais présentement, je suis seul dans le bureau. Ok. Je vais pas faire une action prophétique très forte parce qu'au bureau, on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord, papa. Je veux simplement que tu mettes ta main sur ton ventre. C'est vrai. C'est fait. Seigneur, aujourd'hui, tu as déclaré devant le monde entier que c'est le moment de la récolte de ta fille. Tout ce bien qu'elle a fait autour d'elle, elle doit maintenant avoir sa récompense. Si elle a aidé les enfants des autres, si elle a nourri les enfants des autres, elle a pris soin des enfants des autres alors qu'elle-même n'en avait pas, je comprends pourquoi aujourd'hui tu dis que son temps est arrivé. Je parle à ce ventre, à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu. J'ordonne à ce ventre de m'écouter maintenant. Tu n'as plus le droit de refuser l'enfantement. À partir de cet instant où j'ai déclaré, cette femme doit concevoir et cette femme doit accoucher. Et le témoignage de cette femme doit toucher tous ceux qui ne croient pas en Dieu. J'ordonne à ce ventre de respirer sur le son de ma voix. J'ordonne à ce ventre de se manifester sur le son de ma voix. Maintenant, je déclare que le mal qui a été mis dans ce ventre est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Delphine, quand tu avais la main sur le ventre que je priais, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier? J'ai eu des frissons. Tu as eu des frissons. Ok. Pendant que je priais, moi-même, je ne veux pas qu'il y ait trop de manifestations parce que tu risques de rater ta journée de travail. Quand tu vas rentrer à la maison aujourd'hui, je n'ai pas de direct ce soir. Quand tu vas rentrer, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Tu prépares un verre d'eau. Si tu as un peu d'huile d'onction ou de l'huile d'olive chez toi, tu prépares un peu et puis tu prépares un verre d'eau. Et tu m'appelles. On va faire une prière ensemble. Et après, tu prendras rendez-vous à ma secrétaire pour qu'elle te programme, pour que je te donne des actions prophétiques à faire. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que, quand je vais dire le mot tante, est-ce que ton image va sur quelqu'un? Tante. Celle que mon image va sur elle, elle est décédée. Elle est décédée. Il y a longtemps? Oui. Tu étais enfant ou tu étais déjà adulte? J'étais déjà adulte.
D'accord. C'est la sœur de ta maman? Bon, celle que mon image va suivre, c'est la sœur de mon papa. La sœur de C'est ton... la sœur de... D'accord. Est-ce que tu te rappelles si vous vous entendiez bien ou pas? Bon, c'est son nom même que je porte. Waouh! Waouh! C'est son nom que je porte, mais elle n'a jamais aimé ma mère parce qu'elle disait qu'on est 6 filles, un seul garçon. Donc elle a tout fait pour les séparer parce qu'elle dit que les enfants femmes, c'est pour détruire une maison. Waouh! Donc elle n'a jamais aimé ma maman jusqu'à ce que c'est dans ces derniers jours où elle agonisait qu'elle a fait venir ma mère pour lui demander pardon. Tu as vu ça? Tu as normal. Ouh! Delphine, ton temps est arrivé. Amen, papa. Cette tante-là, c'est elle qui a bloqué ton enfantement. Quand j'étais en train de prier tout à l'heure pour toi, l'Esprit de Dieu me dit, mais c'est sa tante qui a mis quelque chose dans son ventre pour remplacer l'enfantement. Amen. C'est pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que si il dit tante, ton esprit va? Et effectivement, 1, tu portes son nom. 2, elle n'aimait pas ta maman. 3, elle était contre les filles dans la famille. 4, elle ne voulait pas que tu enfantes. Elle est partie avec ce secret. Elle a voulu confesser ça à ta maman, mais elle n'a pas eu le courage de confesser à ta maman. Elle a juste demandé pardon à ta maman et puis elle est décédée. Mais au Papa, nom... je te coupe pas la parole. Oui. Je suis parti à Issia, Notre-Dame de Issia, pour une retraite. Puis l'homme de Dieu a dit, il y a une femme ici. Vraiment, elle a la main sur le cœur, mais elle souffre parce que les gens la fatiguent. Mais comme maintenant, quand on dit des choses, ça divise les familles, tout et tout. Et puis en parlant, il est venu me prendre et m'a mis au milieu. Il dit, ma fille, j'ai un seul cadeau à te donner. Prends cette neuvaine-là. Si tu vois que tu le fais d'un cœur sincère, toi-même tu verras. Le 8e jour dans le rêve, c'est comme je suis arrivé dans la grande cour. Mon numéro était à la grotte. Elle dit, hey, Omo, je t'attends pour prier pour moi. Il faut prier pour moi, pardon. Et pardonne-moi tout ce que je t'ai fait. Et puis Dieu va m'accorder la route. Et puis je dis, non, c'est pas à moi de t'accorder le salut, c'est Dieu. Tu m'as fait quoi? Elle n'a pas parlé. Et puis j'ai un cousin qui est venu qui dit, c'est comme ça que tu as fait dans la famille. Il y a beaucoup qui n'enfantent pas. Ça, c'était le 8e jour. 9e jour, je refais le même songe. Donc, le week-end qui suivait, mes soeurs sont arrivées. Elles disent, ah, aujourd'hui, là, on sent pas notre maman, là, elle dit, mais pas tu sais ça. Il dit, voilà le songe que j'ai fait. C'est maintenant ma grande soeur, mon aînée, va se rappeler que il y a longtemps de cela à Paris, que voilà ce que notre tante a dit. Que nous, les enfants de notre maman, on va souffrir. Si on a eu foyer, c'est nous, on va s'occuper des personnes au foyer. Celles aussi qui n'ont pas un foyer, aussi qui ont une situation, elles vont passer leur vie à souffrir pour avoir un enfant, même ça sera compliqué. Ouais. Donc quand ça s'est passé comme ça, c'est ça, je dis, moi je ne suis pas Dieu pour juger. Elle vit pour le moment, même si elle est malade. J'aimerais que on peut lui demander s'il y a quelque chose que j'ai fait, on lui demande pardon, au moins que je puisse avoir et au moins pour attraper. C'est comme ça, mes soeurs là sont parties. Ils ont dit qu'il y a un oncle, moi, nous on a gros cœur, que donc ils sont partis sans nous. Et quand ils sont partis croiser ma tante, elle a reconnu, papa, elle a reconnu. Mais personne parmi eux, ni mon père n'a pu dire, mais c'est ton homo.
C'est là qu'elle a dit qu'elle, en son temps, elle adorait un max. Et le max là, elle adorait constamment. Et elle prend vente, ça descend. Et quand ils sont partis pour adorer, le max a dit de payer mouton. L'homme avec qui elle était a accepté de payer mouton, c'est comme ça. Elle a eu ses 2 enfants. Wow. Malheureusement, le garçon est parti et puis la fille est restée. Donc, comme son mari a commencé à lui faire des infidélités, elle a laissé et puis elle allait prendre un autre homme. Les mêmes symptômes ont commencé à se répéter. Et le monsieur a dit que lui, en tout cas, lui, il a ses enfants et puis il est venu la marier. Lui, il n'est pas prêt pour adorer quelque chose. Si elle ne peut pas faire enfant, ça n'a qu'à rester. C'est comme ça qu'ils se sont séparés et puis c'est resté son unique fille. Mais que jusqu'à ce qu'elle soit aveugle, et puis c'est quand elle est devenue aveugle, elle a commencé à tomber malade, qu'elle ne partait plus adorer cette chose-là. Et au dernier moment, on lui a dit que la chose a brûlé. Il est resté ses pieds, je crois, ou ses orteils. Mais les gens là-bas adorent. Donc quand ils ont parlé comme ça et puis ils sont venus, ma grande sœur est venue me faire le retour. J'ai dit non, c'est moi la concernée. Si je devais me mettre en genoux ou bien quoi pour lui demander pardon, je ne sais pas. Mais vous êtes parti faire votre réunion derrière moi. Et quand elle a fini de parler comme ça le lendemain, elle a fait venir maman et puis elle a demandé pardon. Elle est rentrée dans le coma, elle n'a plus parlé. Alléluia. Donc, j'ai gardé cette reine-là, papa, contre mes frères et sœurs. Mais le cœur que Dieu m'a donné est plus fort que moi. Après, j'ai laissé tomber, j'ai dit, Seigneur, c'est toi je regarde. Mais je ne veux pas aller adorer quelque chose avec moi, ma croix que je porte. Parce que quand toi, Dieu, tu donnes. Donc, c'est toi que je regarde. Si je dois rester pour être humilié, que ta volonté soit faite. Mais si tu as voulu ton sang pour moi, Dieu, il faut qu'un jour je rende témoignage. Donc c'est dans cette corvée-là je suis, papa. Sois béni. Oh, Delphine, sois en paix, sois en paix. Est-ce que tu me connais? On a déjà parlé ensemble, toi et moi. Non. Tu es tombé sur le direct comme ça? Oui, par moment j'écoute, mais aujourd'hui là, j'allume, j'ai dit, papa est connecté aujourd'hui matin. Donc quand je suis arrivé au bureau, puis j'ai mis en même temps. D'accord. Tu vois, quand le temps de Dieu est arrivé, là, on ne fait pas d'effort. C'est ça. Il y a des gens qui vraiment prennent rendez-vous, cherchent à me voir. Toi, on ne s'est jamais parlé. Pendant le direct, je n'ai pas prévu appeler quelqu'un aujourd'hui. C'était juste pour vous bénir et puis j'ai d'autres choses à faire. Mais l'Esprit de Dieu m'a envoyé sur ton nom une fois. J'ai rien dit. 2 fois. J'ai rien dit. 3 fois. J'ai vu qu'il insistait. C'est là que j'ai commencé à me concentrer vraiment sur ton nom pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait. Dieu merci. Tu as appelé pour confirmer tout ce que je suis en train de recevoir. Ça veut dire que ton miracle là, ton temps de miracle est arrivé. Amen. C'est pas compliqué. Il y a la parole qui a commencé à te délivrer déjà, comme je l'ai prêché tout à l'heure. C'est juste que il y a des actions qui ont été posées. On va briser ces actions-là. On va les briser. On va renverser les autels qui ont été posés par la bouche de cette femme. Dieu même a commencé même à châtier. Le fétiche là même a brûlé. Déjà pour commencer. Ça veut dire que oh my God, Sako Rebeko Shika Mahata Praiko Chirika Baba Osinte Libre. Ça va aller. Ça va aller. Quand tu rentres ce soir là, prends ton verre d'eau, prends ton huile. On va commencer à prier. Ça va aller. Et à partir de cet instant où j'ai prié avec toi, je ne prends pas l'habitude de dire aux gens comme ça, envoie telle somme, fais ceci, fais cela. Mais toi-même, un sacrifice a été fait par cette femme. Elle allait à chaque fois adorer un fétiche contre vous. Tu dois renverser cela. Ce que tu as à cœur, ce que Dieu te met à cœur, ce que tu penses que tu dois poser une nation, un sacrifice, quelque chose que tu fais, pour dire,
voilà quelque chose de ma main pour renverser. C'est pas, ça c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que je ne veux pas parler de sorte que ça soit comme si je vais te dire envoie l'argent, envoie l'argent. Non. Mais je vais te faire comprendre que c'est hôtel contre hôtel. C'est hôtel contre hôtel. Les sacrifices qui ont été vraiment faits pour que cette femme-là ait sa fille, ait tout ça, et puis vous bloque là. C'est beaucoup de choses qu'elle a donné dans le monde des ténèbres. Le sang de Jésus fait déjà de grandes choses pour nous. Mais spirituellement, il y a des actions à poser. Deux fois, il y a des actions à poser. Donc là, comme on en dirait déjà, je te dis ça comme ça, juste pour t'ouvrir l'esprit. Après, si tu veux vraiment des renseignements, des orientations, une bosse, tu peux me poser des questions, je vais t'orienter. Mais quelque chose va se passer. Je te donnerai des actions même que tu vas faire ce soir, quand tu vas m'appeler, que je ne peux pas dire en direct parce qu'il y a des fils du diable qui copient souvent des actions prophétiques pour aller escroquer les gens, faire n'importe quoi. Donc j'évite de souvent dire les choses spirituelles maintenant en public. Donc, dès que tu as fini, tu me contactes. Dieu, parmi toutes ces personnes qui me suivent dans le monde, Dieu a voulu qu'aujourd'hui, là, je puisse me connecter directement à toi. Sois en paix. Sois en paix, sois en paix, sois en paix. Même ton ventre même qu'elle a là, c'est qu'il va commencer à enfanter. Tu es marié? Amen. Oui, je vis avec quelqu'un. Je suis marié coutumièrement. Coutumièrement, d'accord. Dormez tranquille, sois en paix. Amen. Voilà. Toi aussi, tu vas attraper enfant dans ta main. Et ça va sortir de toi. Yes. Voilà. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Seigneur, merci d'avoir scellé toutes ces grâces dans sa vie. Je condamne tout esprit négatif de sorcellerie, des montagnes, des collines, de l'eau, l'esprit des statues, quelconque qui vont vouloir se lever pour venir encore, Seigneur, infliger quoi que ce soit à sa vie. Je la couvre de ta gloire, de ta puissance et que ce que tu as commencé, Seigneur, aille jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Merci, papa. Donc, Oh, elle parlait, my God. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. Je coupais la parole. My God. Oui, tu parlais, tu disais quoi? oui, j'ai dit, je descends à 16h. Donc, 17h, arrivé à la maison, le temps de prendre mon bain, 17h, je vais vous appeler, papa. Il n'y a pas de problème, je suis là. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Sois béni. Amen. Ok. Ok. 10h45. J'ai un appel urgent là. Je dois appeler, c'est très important. Je vais vous bénir. Le mercredi, si Dieu veut, on aura un direct prophétique où vous pouvez aussi appeler. Où je peux aussi vous pouvez appeler pour témoigner comme pour donner des sujets de prière. N'hésitez pas à visiter notre site internet. Il y a des personnes qui ont déjà commencé à commander des savons de déblocage, l'épée de David, tout ça. Patientez-vous, on va vous faire la livraison. Voilà, je suis en train de préparer les colis, on va vous faire la livraison. Que Dieu vous bénisse. Visitez notre site internet. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. À ma parole, que tout ce qui est négatif dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. À ma parole, que ce qui était impossible, si je suis homme de Dieu, que ce qui était impossible devienne possible dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si le frère Yannick qui est aux États-Unis, écoute ce direct, qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle avec son épouse. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ, je vous couvre de la gloire de Dieu. Passez une très bonne journée. Passez une très bonne journée.
et que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur. Que le Saint-Esprit qui vous connaît continue d'agir. Tendez la main vers moi, comme si vous voulez toucher ma main. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. On dit, ils ont déjà fait quoi? Excusez-moi, il y a un message qui est passé. Je vois, il y a quelqu'un qui a écrit, ils ont déjà fait ça à papa. Ah! Ils ont déjà fait ça à papa Emmanuel. Attends. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de dire que ce que je suis en train de dire, moi, personnellement, c'est un homme de Dieu que je ne connais pas. Je ne connais pas, j'ai découvert comme ça, j'ai commencé à découvrir ces vidéos. Il n'y a pas... C'est quand j'étais en retraite, en venant, je commençais à avoir des images de lui. J'ai même vu qu'il était allé... voilà, aller... comment on appelle? Je demande à mon staff de me supprimer cette personne. Voilà, ce musulman qui ne va pas parler aux imams, qui vient se mêler des affaires des chrétiens ici. Bloquez-le là, je ne le vois pas. Voilà, bloquez-le, supprimez-le de là, on n'a pas besoin de lui. Qu'il aille jouer ailleurs. Voilà. Je ne sais pas, il y a un impoli qui se promène sur le direct là. Bannissez-le du direct. Voilà, bannissez-le. Moi, je ne le vois pas d'ici. Voilà, on n'a pas besoin des microbes. Donc, je vais dire que je ne le connais pas. C'est Dieu qui parle. Que le Seigneur le fortifie, voilà. Et moi j'ai découvert là, dans ces temps-ci, j'ai vu qu'il fait des programmes et tout ça. Et voilà, c'est juste Dieu qui parle. Hein. Si ça a été déjà ça, c'est peut-être ce qui arrive encore est pire. Donc voilà, je prierai aussi pour lui. Voilà, si cet homme de Dieu veut aussi qu'on rentre en contact, il n'y a pas de souci. Et dites-lui aussi que, comme Dieu me parle bien de lui, je serai prêt à l'inviter en France s'il veut venir en France. Voilà. Je suis comme ça. Je suis en train de bouleverser déjà. Je serai prêt à le recevoir en France s'il veut venir en France. Il n'y a pas de problème. La France est ouverte pour lui. Il y a ça. Voilà. Et il peut venir bailler, crier ici. Voilà. Quand je crois à un homme de Dieu, je crois en lui. Quand Dieu me parle, Dieu m'a parlé. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, quelqu'un disait, il a déjà vécu ça. On va s'arrêter là. Papa dit une parole. Oh, Nadine. Nadine, là, elle insiste, Nadine. Elle insiste, Nadine. Nadine Coleman. Oh, Nadine Coleman. Nadine, ça fait 2 ou 3 fois que je veux parler sur toi. Après, j'ai eu d'autres trucs. Nadine, papa dit une parole sur moi. Oui, effectivement, tu as besoin d'une parole, Nadine. Tu as besoin d'une parole. Pendant que je suis en train de regarder ton nom, Nadine, que je suis en train de voir ton message, je ne vois pas bien ton image parce que les photos sont toutes petites comme ça. Je vois une personne qui a vraiment... On dirait que tu es stagné. Tu es vraiment stagné là, Nadine. Je vois quelqu'un qui a arrêté et puis on dirait qu'on te tient les pieds, on te tient les mains et puis tu es arrêté comme ça. Tu es dans une situation où seule la main divine du Seigneur peut te propulser. Pourtant, tu as eu beaucoup d'occasions de bénédiction de grâce. Mais actuellement où tu te trouves là, tu es stagné. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais plus est-ce qu'elle est là, Nadine. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu as besoin d'une intervention divine. Nadine, tu ne vas pas peut-être appeler, mais est-ce que tu peux écrire? Est-ce que tu peux écrire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ah, excusez-moi 2 minutes. Nadine va appeler, mais je vais faire quelque chose. Parce que j'ai mon fils qui m'a... Je vais faire quelque chose. Je vais prendre Nadine. Nadine, prépare-toi. Donnez mon numéro de téléphone à Nadine, mais je vais faire quelque chose d'abord. Oui, bonjour mon fils, comment tu vas? Oui. Oui.
que je bloque le billet. Économie live là, c'est quoi ça? Light. Ah bon, économie light. D'accord. Ouais. Et là, c'est la Suisse qui est-ce qu'en France, c'est reconnu économie light là? C'est Air France qui fait ça. D'accord. Je vais parler avec la secrétaire. Tu sais, ça fait combien? 1000, combien là? 143, ça sera moins ici en euros, c'est ça? Ok. J'en parlais. Quand tu dis les prochains jours, c'est à peu près quand? D'accord. Ok. 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 Bon. Après le direct, je vais en parler avec la secrétaire. On va voir ce qu'on peut faire. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, j'ai compris. Merci beaucoup. Ouais, à plus. Ok, ça c'est réglé. Je vais pouvoir parler à cette femme. Nadine, voilà, c'était une Nadine. Alors Nadine, tout ce que je suis en train de dire, est-ce que ça te concerne? Bon, tu es la dernière personne, je vais te faire une faveur. Tu peux m'appeler, je vais prier pour toi. Si tu as le numéro, appelle maintenant. Appelle. Appelle maintenant. Voilà. Sokarabrakoshi. Hello? Allô, bonjour, papa. Bonjour. Oui, c'est Nadine. Ok. Oh. Papa, je voulais tellement que ce que tu es en train de dire là, c'est ça. Je veux tellement que Dieu me situe. Donc, je me dis que peut-être en direct, ça allait créer autre chose en tant que servant de Dieu. Non, ça n'a pas créé. Tu sais, je vais te laisser parler. Hein. Tu sais, je vois que tu as été comme un arbre qui avait beaucoup de fruits, qui a beaucoup de fruits, et les gens ont cueilli, ils ont pris les fruits, ils ont pris les fruits, ils ont pris les fruits, et c'est comme si tu es dans une situation où, je ne veux pas dire que tu es vide, tu as tellement donné, et que tu as besoin qu'on te donne, tu as besoin qu'on t'oriente. Et tu as un puissant don de révélation. Ah, ça, ce que Dieu me montre là, c'est fort. C'est-à-dire que si tu as vu un songe, si Dieu t'a montré quelque chose, c'est que c'est ça. Donc, et il y a eu beaucoup de combats et beaucoup d'abus aussi, beaucoup d'abus. Les gens ont abusé de ça. Et parmi même les gens même qui ont abusé de ça, j'entends même serviteurs de Dieu. J'entends aussi serviteurs de Dieu. Ils ont abusé de ça. Donc, là, je suis seule. Je suis mariée, mais le monsieur est parti. Waouh. En tant que serviteur, servant, donc je ne sais pas si je parle, ça va créer quelque chose. Ok, tu sais ce qu'on va faire? Comme déjà ton nom a été un peu cité comme ça, je préfère que, parce que là où ça va, c'est que je vois là, pour ta propre image, ton pote, je préfère qu'on parle inbox. C'est ça. Je préfère qu'on parle inbox. Et déjà, ce que j'ai vu, tu confirmes que vraiment,
tu es stagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu as besoin de réponse, tu as besoin d'orientation, tu as besoin de soutien. Voilà. Et c'est ça. On va parler une bosse. On va parler une bosse. Et tu es à la maison? Tu es à la maison? Tu es chez toi? Oui, là je suis seule, oui. Ok. Tu as un peu d'huile chez toi? Un peu d'huile. D'huile d'onction? Une onction, non. T'as pas? Non. Ok. Là où je suis là, c'est à côté de la maison, c'est dans mon lieu de travail. Je suis dans un salon de coiffure. Ah, tu es dans un salon de coiffure, d'accord. Je suis seule là. Ok, bon. Je vais prier déjà pour toi et puis on va se rappeler tranquillement, d'accord? D'accord, papa. Seigneur, je prie pour ta fille, je prie pour ta servante. Seigneur, tu vois tout ce tourbillon qui a été autour d'elle. Et aujourd'hui, c'est toi qui as permis. Parce que, Père Céleste, tu m'as donné la force de pouvoir intercepter son message afin de pouvoir l'aider. Je prie qu'une huile fraîche descende sur sa vie et que ce soit un nouveau départ pour elle. Je prie, Seigneur, et que ce qu'elle a perdu se renouvelle, se transforme et devienne grâce et bénédiction pour elle. Ceux-mêmes qui se sont moqués, qui la regardent de loin, qui ferment leurs yeux, qui ferment leur bouche, et que, Seigneur, à partir de cet instant, Seigneur, tu commences une nouvelle alliance avec elle. Je priais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, on reste en contact, il n'y a pas de souci. Dès que tu peux, tu m'envoies un message. Sois béni. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Passez une très 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 bonne journée. Je pense qu'on a passé déjà assez de temps ensemble. Je ne savais pas que le direct allait durer comme ça. Mais le Seigneur a permis que ce soit ainsi. Continuez à liker ce direct. Continuez à le partager. Partagez-le sur YouTube. Partagez-le sur vos frères et sœurs. Et n'hésitez pas à visiter notre site internet. Commencez à prendre rendez-vous avec ma secrétaire pour des réceptions, pour que je puisse vous recevoir, prier avec vous. Je prie aussi ce matin pour la Côte d'Ivoire, je prie pour tous les Ivoiriens. Je prie que la paix soit dans le cœur de tous ceux qui m'ont entendu. Je prie que la grâce soit sur la vie de chacun de vous et que ce que vous désirez au plus profond de votre cœur vous soit donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.